Salut à tous et à toutes. Coucou tout le monde. Bienvenue. Alors on se retrouve dans cette vidéo Exactement. pour vous présenter et parler de l'actualité énergétique galactique. Du mois de mai. Yeah. Donc ça va être un mois assez intéressant. Oui, très intéressant. Allez, tu commences. Bon, c'est un mois de réalisation. On a envie de dire oui, enfin, ouf. Oui, c'est un mois de passage. Oui. Donc de toute façon avec le mois de mai c'est une énergie 5. Oui. C'est un mois 5, pardon. Et avec l'année ça fait une énergie 6. Donc c'est le passage clairement à l'amour, pour aller vers l'amour, vers les rencontres, vers la famille, enfin tout ça quoi. Ouais. Et puis, du coup, on y voit plus clair. Il y a eu beaucoup d'intégration en ce début d'année. On a beaucoup de prise de conscience et c'est vraiment un mois où l'opportunité, où c'est vraiment le moment de mettre en place ces projets qui vont fructifier. C'est vraiment, ça va être des projets féconds. Donc là, on est hyper contents. Et ça va fleurir. Toi, tu ressentais pour septembre. Ouais. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, c'est pour les projets pro, pour les projets perso, pour les rencontres amoureuses et professionnelles, voilà. Donc, qui vont être aussi, comment dire, nourris par l'énergie déjà du printemps, de l'été. Donc, on voit tout ce qui fleurit, qui germe, qui apparaît. Voilà, c'est vraiment fructifiant, c'est vraiment riche. Ouais. Hein, un peu la courbe d'abondance. Oui. Quelque part. Donc, on va faire un petit aparté quand même rapide, c'est qu'il faut absolument oublier, ou en tout cas faire en sorte que l'actualité extérieure à vous ne soit un peu trop vécue de l'intérieur. Oui, calez-vous sur votre propre actualité. C'est ça, c'est la priorité. Ouais. Sur ce mois de mai, quoi. Oui. Calez-vous presque, j'ai envie de dire, aussi sur la grille des starseeds, sur les piliers de lumière. Tout le monde est en train de s'activer, de recevoir beaucoup de codes, de nouveaux codes. L'ADN est en train d'être activé. La fréquence de la Terre augmente et nous fait vivre tout un tas de choses. Oui, on vit des accélérations, beaucoup d'activations, comme je disais, la compression temporelle. Donc tout ça, c'est assez émulsionnant et dans le bon sens. Donc vaut mieux se caler là-dessus, sur l'ascension, sur l'élévation qu'on vit. Tout comme le soleil va être de plus en plus présent là pendant plusieurs mois, du fait de sa présence, de la chaleur, des jours qui rallongent. Donc ça c'est une chouette recommandation. Attention à l'actualité et baignez-vous de cette nature qui est là en plus avec le printemps foisonnante et effectivement avec le soleil. Ça fait vibrer la vie quoi, tout simplement. Oui. L'incarnation pure. Et tout. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc c'est un mois aussi qui, du coup, demande du courage. Bien sûr. Justement pour mettre en place ces projets de cœur, les projets ambitieux. Donc c'est le mois pour faire preuve d'ambition. D'ambition, d'oser, d'oser. De mettre en place tout simplement. Et je pense que c'est un mois sur lequel il va falloir même se dépasser. Mais se dépasser sainement, intelligemment, voire même pour certaines choses un peu se forcer. Pour casser notre routine, pour casser nos habitudes, notre manière de vivre, d'être ou de faire. Oui. C'est un mois qui demande à ça. Oui, en fait, ça demande de dépasser des peurs et de encore plus se déconditionner, de prendre des nouvelles habitudes et se déconditionner au niveau mental, c'est-à-dire que tout ce qui est, d'ailleurs, on en parlait aussi, par exemple, quelle est notre représentation du succès et qu'est-ce qui a créé des conditions, les conditions et les représentations qui sont présentes dans notre tête et comment ça peut être réactualisé. C'est un mois où il y a beaucoup de réactualisation. Énormément. Encore une fois, c'est le mois de mai qui est un mois 5 et c'est le pas vers le changement. Le mois 5, c'est je vais vers le changement. Mais il peut avoir 3 vies. C'est si j'acte, je vais passer au mois 6, c'est-à-dire vers ma réalisation. Entre guillemets, vers l'amour et tout ça. Si je reste en 5, je peux avoir cette notion de stagnation. Voilà, je stagne, je reste encore sur mes acquis, etc. C'est pas très bon. Ou soit le 5, il peut avoir tendance à
basculer, revenir en 4 et rester dans ses... Alors là, c'est encore plus dans son cadre, dans sa difficulté à avancer et évoluer. C'est-à-dire des certitudes trop établies, comme les 4 pieds de la table, voilà. C'est ça. Et donc, normalement, ça, c'est acquis. C'est ça. Et donc, il faut pouvoir aller de l'avant et aller transformer ça et aller faire fructifier ça. Exactement. Et donc, là, il faut faire vraiment basculer le plateau pour aller vers le mois 6. Voilà. Et alors, comme je disais, le mois 5 avec l'année 1, ça fait une énergie en 6 qui est l'amour, qui est la famille, qui est celui des rencontres aussi, c'est des regroupements, beaucoup. Là, c'est un regroupement. Mais attention à ne pas rentrer dans l'énergie du sacrifice parce que le 6 il peut avoir ça aussi. Il va peut-être un peu trop se sacrifier pour la famille, pour les amis, pour les rencontres, etc. Donc, c'est une période où on va devoir apprendre aussi à tempérer. Ouais, trouver un équilibre entre l'individu, notre individualité et le collectif. Voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à nous aussi, comme je prends cet exemple où parfois, trouver l'équilibre entre le couple, la famille, le travail, de pouvoir jongler avec tous ces espaces de manière fluide. Et est-ce qu'on en fait trop d'un côté ou de l'autre? Oui, parce que nous, on incarne vraiment ça, c'est des individus individuels, plus un couple, plus un couple parental, plus des collègues aussi, parce on bosse ensemble. Et donc, le collectif Starseed. Oui, voilà. C'est vrai qu'il faut pouvoir se vivre sur tous ces niveaux et c'est toujours un équilibre qui vient se chercher. Bien sûr, voilà. un équilibre délicat. Je pensais à ces personnes-là qui marchent sur des fils. Tu vois. Bah oui. Voilà, donc on est parfois sur des jeux d'équilibre. Ouais. Et ce mois 5, il est là-dedans. C'est je cherche mon équilibre, mais après, il va falloir que je passe à l'étape suivante. Et vraiment, quand on parle de rencontres amoureuses, de rencontres professionnelles, de rencontres même amicales ou autres, c'est vraiment la période là. Ce mois de mai, il est vraiment fait pour cela en tout cas. Ouais. Et vraiment pour passer à l'action, oser, mettez en place vos projets. Il y a beaucoup, la configuration est vraiment de l'extérieur, elle peut créer éventuellement des peurs, mais en fait la configuration énergétique, elle est géniale pour ça, quoi. Voilà. Franchement, pour faire fructifier nos projets. Surtout que comme on dit, en ce moment les énergies, ça brasse, très très fort, c'est extrêmement puissant. On a encore passé quelques jours là avec les résonances de Schumann, tout ce qui est solaire et tout ça, de manière temporelle en plus, temporelle. C'est ça, c'est très intense, très intense. On voit pas les semaines passer en ce moment. Oui. Et d'ailleurs, on fait l'actualité énergétique ici sur YouTube. Vous pouvez la retrouver au quotidien sur nos autres réseaux. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, chérie? Et d'ailleurs, on peut se présenter. Oui, vas-y. Présente-nous. Donc voilà, on est Loïc et Carole, psy médium, coach et formateur, et on accompagne les personnes sensibles aux énergies au travers d'outils de formation et d'accompagnement, ainsi que de soins. D'immersion, là, justement, on en fait au mois de mai, parce que c'est l'idéal. C'est ça. C'est vraiment l'idéal. Et on salue aussi le courage de tous les participants qu'il a fallu qu'elles aient pour aussi passer le cap. Et les forces et les énergies qu'ils ont mobilisées pour participer à cet événement-là. Et parce qu'elles ont vraiment pu se caler sur leur réalité intérieure. Et ça fait déjà plusieurs mois qu'ils se sont engagés. Et alors que même si, encore une fois, on vous dit l'actualité mondiale pourrait faire peur, et alors que ces personnes-là ont véritablement le courage d'oser le faire. Et je les félicite parce que faire véritablement, c'est ce pari d'oser. Et c'est le bon moment. Ouais, c'est le bon moment. Exactement. Voilà. Est-ce que tu voyais d'autres choses à ajouter? Dans l'énergie, on sent véritablement une énergie de vie en ce moment. C'est celle qui nous mène à aller vers le plus grand, vers ce qu'il y a de plus beau, vers ce qu'il y a de meilleur. Et c'est quelque chose que vous devez aller solliciter, manifester de vous-même, mais de la vie aussi. Je pense clairement que la vie doit être
appelée. Elle doit être... il y en a qui disent que le bonheur, c'est un état d'être. Je suis pas toujours sûr quand même, parce que c'est pas évident, hein, les gens peuvent vivre des situations bien compliquées, mais par contre vous pouvez l'appeler, vous pouvez la manifester et la voir vivre et naître dans votre vie. Donc je dirais que c'est vraiment, je dis que la vie c'est très organique, tu vois, c'est une densité qu'on doit appeler à vivre, vibrer en nous, à l'extérieur de nous, qu'on est appelé aussi à la partager. Oui. Ça, je pense que c'est aussi l'énergie du moment. Travailler nos individualités, les faire vibrer, mais aussi les partager au plus grand nombre, sa famille, ses enfants, peu importe, les amis, les collègues et tout ça. Il y a du sens à cela. Oui, et j'avais envie d'ajouter aussi que c'était important de maintenir notre état d'être. Alors bien sûr, il est quand on vit des grands moments de bonheur et de succès, on peut le vivre très pleinement. Et je crois, je me suis levée avec cette pensée ce matin, de me dire encore, mais c'est dans tous les autres moments qu'il est important de le maintenir. C'est ça. Bien sûr, c'est parsemé de moments où ça va être très plein parce qu'on vit quelque chose dans la matière. Mais le plus important, c'est, à mon sens, c'est vraiment de pouvoir maintenir cette fréquence, cet état d'être, que ça soit ce cap, ce bonheur ou cet état de gratitude ou cet état de je vis le succès en fait à chaque instant, de vraiment incarner cette fréquence à tout moment et même du coup bien au-delà des événements qui le représentent dans la matière. D'ailleurs, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de nous partager votre vision du succès. Oui, le succès, c'est pas que professionnel, ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être plein de plans, plein de dimensions. Et d'ailleurs, c'est une question vraiment à laquelle les participants à l'immersion ont dû répondre à ça. Quelle est votre vision du succès? Et c'est très intéressant parce qu'elle peut aller vraiment chercher dans l'espace de l'ego, elle peut aller chercher dans l'espace du besoin d'exister, mais ça peut être aussi juste un besoin d'aller chercher à s'épanouir. Et le succès, pour certains, ça va être la famille, ça va être j'ai réussi à créer ma famille entre guillemets idéale. Ça peut être la santé, la liberté, de penser, d'agir, ça peut être tellement de choses. Ça. Nous, par exemple, pour ma part, le succès va avec liberté. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante pour moi, mais pour nous. De toute façon, elle était déjà pour toi aussi. Bon. On vit vraiment le succès à travers ça là. Aussi. Et ça, c'est, je pense qu'à cette époque-là, c'est hyper important. Et en plus, on en parlait aussi, le succès d'être encore plus visité de façon déconditionnée, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'images du succès, notamment dans le milieu spirituel, ou ça peut être aussi très simple. Et ça, je pense qu'en ce moment, il y a besoin aussi de renouer avec la simplicité. Ça, à la simplicité, de toute façon, ça va avec l'authenticité. Ça va avec l'authenticité. Et je pense que nous, naturellement, nous allons vivre une période technologique très intense, très forte. Mais nous allons vivre derrière ça, je pense, alors faut pas le prendre mal, mais une forme de régression humanitarienne, c'est-à-dire revenir à des bases solides, à des bases fiables, et ne pas parier que sur les technologies, en faire de véritables outils de progression, d'élévation, etc. Mais revenir à de la rencontre en présentiel, être à la rencontre de l'aide à son voisin, tout ça, on y revient. De toute façon, on va revenir à des choses très authentiques. Ouais, très authentiques. Très authentiques. Aussi plus de profondeur et plus de conscience du coup là-dedans. C'est ça, véritablement. Avec des choix, des positionnements. Et on le voit d'ailleurs, les réseaux sociaux actuellement, on voit la fréquentation des réseaux sociaux qui quand même c'est vachement ralenti. Oui, d'ailleurs on fera une vidéo sur le sujet. Qui à une époque s'était fait ces réseaux sociaux pour créer du lien, partager des choses, etc. Et maintenant, ça s'est énormément professionnalisé, c'est vrai. Donc maintenant, c'est plus des espaces publicitaires, ce sont plus... Justement, on en parlera. Voilà. Bref, je m'arrête là.
Mais on va revenir vraiment à de la rencontre. Et ce mois de mai, Oui. l'énergie du mois de mai, elle vient partager ça, elle vient nous faire vivre cela. Donc, rencontrer, partager, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les mots-clés, c'est vraiment le courage, mise en action Oui. des projets qui sont féconds, les rencontres professionnelles et amoureuses, c'est un mois de réalisation. Bien sûr. C'est un mois de manifestation aussi. Manifestation, actualisation. Et d'ailleurs, l'encodage du mois de mai va vraiment venir soutenir et travailler dans ces thématiques, dans ces espaces-là. Il y aura aussi une notion, enfin plus qu'une notion, il y a cette façon aussi d'activer et de reconnecter, Oui. voilà, les c'est parts, voilà, avec les parts célestes, nos parts célestes galactiques et nos parts terriennes. Les deux, chacun de leur côté et ensemble. Oui, Donc c'est un encodage qui va faire vraiment un gros boulot à ce c'est niveau. ça. Et ça va venir, comme tu disais, activer mais toutes ces portions. Vraiment. Ça, tout ce qui est aussi fragmenté. Ça va permettre vraiment de réunir tous ces espaces-là. Et c'est très très beau. Parce que moi, tu vois, quand on m'en parle, je vois des particules de lumière. Oui. Tu vois, et qui se reconnaissent, qui font après comme une forme de rayon. Tu vois. Ça, c'est vraiment ce qui se joue en ce moment. D'ailleurs, Ouais. on en a eu un aperçu dans le soin Oui. collectif. Et du coup, là, c'est Dernièrement, la suite avec des intégrations plus profondes, toujours plus d'union, toujours plus aussi de corps, d'aller vers ce... Enfin, c'est pas d'aller vers, c'est plutôt vivre ce corps cristallin. Oui. Avec moins de densité et une densité qui est nouvelle. Oui, une densité énergétique. Donc voilà. Ouais, c'est rigolo quand tu dis ça. Moi, j'ai une vision, mais je vois comme des marches en cristalline, tu vois. Et on passe de palier en palier comme ça, tu vois. On se balade à travers tac. Et c'est assez intéressant. Là, tu vois, même j'ai la notion, tu sais, tu te rappelles des cordes de piano. Oui. Je vois ces cordes cristallines de piano et on saute d'une corde à une autre corde et ça te donne des mélodies. Des mélodies, tu sais, vraiment... on crée la mélodie de nos vies, c'est hyper intéressant. Et c'est aussi le très bon moment pour le faire puisqu'il y a une actualisation des lignes de temps et donc notre positionnement intérieur va impacter sur les lignes de temps sur lesquelles, voilà, qui se mettent et sur laquelle on se met dessus. Donc soyez bien connectés à vos aspirations, à vos projets. Est-ce que vous voulez voir naître en vous, autour de vous, J'ai vraiment le mot osmose, allez chercher l'osmose. Voilà. Merci à tous et à toutes. Beau mois de mai. Beau mois de mai. Hein. Je ne dirais pas, mais fais ce qui te plaît, mais je le dis quand même parce que. T'adores ça. Voilà. Allez, merci, bye bye. Ciao.